Qu'il soit là parce que c'est le nouveau monde qui est en train de se construire. Et si vous voyez comment les choses s'organisent, tous ces peuples-là, ce sont des peuples qui ont traversé des difficultés et qui ont pu trouver leur chemin. Et nous sommes en train de traverser ces difficultés aussi et nous sommes en train de tracer notre chemin. Et n'oubliez pas que c'était une visite officielle. Et quand on parle de visite officielle, en dehors de la visite d'État, la visite officielle montre à quel point nos relations avec ce pays, disait la presse internationale, c'est là qui font la une en ce moment, c'est le président chinois Xi Jinping et puis notre président. Donc la preuve est établie que dans les dispositifs diplomatiques russes, le Burkina Faso est au cœur, en tout cas, de son système. Et l'élément important aussi, c'est la posture du président face aux officiels russes. Il n'est pas parti avec une main tendue. Et si vous avez remarqué, on n'a rien demandé. Nous avons demandé ce qu'il y a, ce qu'on pourrait appeler des transferts de compétences pour former le capital humain, afin que nous puissions nous assumer en toute responsabilité. Et quand vous regardez l'organisation de la table, ce n'est pas comme dans des structures où les gens partent se morfondre et tendre la main pour commander le monde. Non, il n'en est rien. Et je pense que l'autre aspect aussi de cette sortie qui est intéressant, n'oubliez pas qu'avant que le président ne bouge, nous étions dans une situation où on parlait de déstabilisation avec des menaces extérieures. Ça aurait été ailleurs, le président a montré qu'il a la sérénité nécessaire, sinon il y aurait d'autres qui n'allaient pas sortir, parce que bon, on a vu des présidents qui ne sont pas revenus. Et mieux, comme il a été menacé au niveau international, il pouvait avoir peur de fendre les airs pour se retrouver à Moscou. Il l'a fait, il a montré à la face du monde que le Burkina ne refusera devant personne s'il s'agit de sa souveraineté. Et nous profitons de cette opportunité pour dire un grand merci au peuple russe qui a traité notre président avec beaucoup d'égard. Et là, ça montre que la donne a changé. Et si vous remarquez, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, on a des présidents qui ont fréquenté d'autres partenaires, mais malheureusement, ils n'ont pas été traités de cette manière. D'accord. Le président donc, du Faso à Moscou peut être appréhendé, de mon point de vue, sous deux angles. Le premier angle. Sous l'angle du Burkina Faso, il faut dire que dans notre dispositif national, le président en exercice est le véritable chef d'orchestre de la musique diplomatique. Donc c'est lui qui imprime en fait sa marque en fonction donc des orientations qu'il se fait de la conduite des affaires internationales. Et donc de ce point de vue, on peut considérer que sa présence à Moscou est l'affirmation concrète de son attachement à la Russie en tant que partenaire privilégié dans un contexte géopolitique assez marqué. Voilà. Du point de vue de la Russie, il faut aussi préciser que le président russe Vladimir Poutine, au regard donc de sa longévité au Kremlin, est devenu aujourd'hui, par la force des choses, un acteur majeur et incontournable des relations internationales de notre époque contemporaine. Et donc c'est tout à fait un couple parfait qui se retrouve donc autour donc des enjeux mondiaux et il y a des intérêts donc de part et d'autre à défendre. Donc de ce point de vue, je considère que c'est un voyage qui est conforme à l'idéologie du président du Faso lui-même. Parce que vous savez, lorsque vous arrivez donc à la présidence de la République, vous avez une idéologie à défendre et en fonction de ce que vous défendez, vous avez des partenaires spécifiques avec lesquels vous nouez des relations privilégiées. Et je considère donc que cette visite s'inscrit dans ce cadre donc diplomatique voulu par le président du Faso, le chef de l'État. C'est un choix clair. Il faut féliciter le président Poutine pour l'honneur qu'il a accordé, pas seulement au président Ibrahim Traoré, au Burkina Faso et à l'AES, mais à toute l'Afrique. Pour cette célébration qui fait venir l'Afrique au rang quand même des personnes qui doivent participer à cette grande mémoire du monde, parce que l'Afrique aussi avait participé. Deuxièmement, il faut aussi saluer en tout cas l'équipe burkinabé qui a fait le déplacement, le travail qui a été abattu pour en tout cas cette commémoration de la Seconde Guerre mondiale. Comment vous avez trouvé le discours dans la forme? Je pense que le discours dans la forme, c'est un discours sans complexe et sans complaisance. Aussi, le cadre de discussion est un cadre vraiment qui mérite en tout cas d'être apprécié parce que Poutine, dans ses relations, on voit comment les gens sont accueillis au Kremlin. Donc,
ce cadre-là, il faut saluer ce cadre qui nous a été accordé. Et quant au fond du discours du président du Faso, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré a mis le doigt sur la plaie. Voilà, il a exprimé clairement ce que le peuple burkinabé attend, ce que l'Afrique attend, et ce qu'on ne voulait pas donner à l'Afrique, à savoir le transfert des connaissances, le partage des connaissances, le partage de la technologie. Et je pense que c'est le véritable, en tout cas, fond de coopération que l'Afrique cherche aujourd'hui à travers le monde. Et s'il a su exprimer ses besoins de façon claire et de façon concise, je pense que c'est à saluer. Et c'est ça que tout le monde attend, cette question de relations scientifiques, cette question de coopération scientifique. Moi, je pense que c'est quelque chose à saluer. Et c'est pas en tout cas tombé dans l'oreille d'un sourd, parce que nous savons tous aujourd'hui que la Russie fait partie des pays qui forment le plus d'ingénieurs au monde. La Russie a a de grandes universités technologiques. La Russie aussi a de grands savants. La Russie aussi a une expérience scientifique très avancée. Donc, je pense que la Russie a soutenu aussi dans ce sens-là beaucoup de pays. Et aujourd'hui, si le président du Faso prend la parole devant Poutine et exprime cela, ça fait honneur à toute l'Afrique qui cherchait véritablement ce transfert de compétences scientifiques.